tu évangélisais, tu prêchais. Donc on sente que c'est comme si, quand tu parles, tu glorifies Dieu, c'est-à-dire tu exhortes. Qu'on sente que, en parlant, tu es en train de prêcher la parole. Voilà, c'est ce qu'il dit. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, dans le but de glorifier Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, regardez que nous devons glorifier Dieu et nous devons nous mettre au service les uns des autres. Et lorsqu'on se met au service les uns des autres, c'est pour glorifier Dieu. Donc c'est très important. Et lorsque nous faisons cela, nous nous mettons au service les uns les autres, alors nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres, la Bible dit, à son admirable lumière. Je m'arrête d'abord là. Et ça, nous connaissons. Donc nous savons que nous sommes là pour glorifier Dieu. Alors, la question que je vais poser est celle-ci. Tellement que glorifier Dieu est très importante, les autres buts aussi pour l'Église sont très importantes. Alors, je vais vous poser la question. Comment Dieu est glorifié? Comment Dieu est glorifié? Qui peut me répondre à cette question? Il y a le micro. Parce que il y a des gens qui suivent l'école de dimanche à l'extérieur. Ils ont dit que quand, pasteur, tu poses des questions, nous aimerions aussi écouter les réponses des autres. C'est pas ça, Joseph? Moi, je me disais, j'ai dit, mais quand je fais l'école de dimanche, je pensais que à l'extérieur, on ne suivait. Non, nous suivons l'école de dimanche. Mais quand tu poses des questions, nous avons besoin aussi des réponses des autres. Ah, ça devient difficile. Vous allez nous amener en bateau là. Alors, nous sommes, c'est une école. Vous savez, il y a beaucoup de méthodes pour enseigner quelqu'un. Et donc là, je passe maintenant, j'ai expliqué. J'ai montré le premier but. Maintenant, je vais tester si vous avez compris. La première question, comment Dieu est glorifié? Si vous avez compris. Comment Dieu est glorifié? Oui, le micro. J'ai mis la lumière. Comment Dieu est glorifié? Oui, oui, très bien. Ouvrir sa voix pour Dieu. Merci frère. Un peu. Qui dit encore quelque chose? Comment Dieu est-il glorifié? Il a dit en disant des amens à l'église, en ouvrant sa voix. C'est pas ça? En louant Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Qui peut me dire comment Dieu est glorifié? Pourtant, j'ai déjà parlé de ça. Mais je vérifie seulement s'ils ont compris. Comment Dieu est glorifié? Oui, donne le micro là-bas. Mhm. Ok,
Ok. Qui peut encore dire quelque chose? Comment Dieu est glorifié? Dieu est glorifié lorsque nous manifestons sa puissance. Hein? Lorsque nous manifestons sa puissance, nous nous identifions à lui. Et lorsque Ok. Le micro là-bas, frère Fabrice. Il y a quelqu'un, il y a déjà 3 personnes qui ont déjà répondu. La dernière personne. 4 personnes suffisent. Dieu est glorifié lorsqu'on on annonce ses oracles et quand on remplit un mystère de Dieu par la force qu'il communique. Ok. Alors, donc, je vais vous montrer l'écriture même que nous venons de lire. L'écriture que nous venons de lire. Qui peut lire encore cette écriture-là? Dieu 4, 23. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous glorifions Dieu en l'adorant. Maintenant, nous devons dire, adorer c'est quoi? Voilà, ça c'est l'écriture. Qui peut lire Philippiens 3, 3? Philippiens 3, 3. Philippiens 3, 3, 3. Les gens ne savent pas comment adorer Dieu. Philippiens, qui peut lire? Ah, nous ne mettons pas notre confiance dans l'âme. Nous centrons notre adoration sur qui? Sur l'esprit. Et c'est Jésus. Car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Donc, voilà. Et Apocalypse 22 nous dit quoi? 22, verset 9. Nous glorifions Dieu en l'adorant. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, on ne le voit pas. Donc vous ne pouvez pas représenter quelque chose pour adorer Dieu. Donc la seule personne, c'est Jésus-Christ qui s'est manifesté, qui est l'empreinte, l'image du Dieu véritable. Et c'est lui qui nous révèle le Père. Et donc nous adorons le Père en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vérité. Le Père, c'est l'Esprit. Et nous adorons le Père dans le Fils, qui est la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, nous adorons Dieu en Jésus-Christ. Voilà la vraie adoration. Adorer Dieu, c'est se centrer sur qui? C'est glorifier, c'est centrer. Quand on dit adoration, c'est dire que vous aimez la personne et vous l'adorez. Vous l'aimez tellement que vous devenez comme fanatique pour lui.
Et le circoncis adore Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, votre vie est centrée sur la parole, sur Dieu. C'est ça l'adoration. Donc, un homme totalement soumis à Dieu, voilà l'adoration. Et ça, quand vous êtes soumis totalement à Dieu, comme Moïse, comme Branham, alors vous glorifiez Dieu dans votre vie. Vous ne glorifiez pas un homme. C'est ça, glorifier, adorer Dieu. Et un homme comme ça, il va dire même des Amen. Amen. Ça, c'est adorer. Maintenant, nous glorifions Dieu aussi par la louange. La louange fait partie de l'adoration, mais ici, il faut faire sortir un peu la louange. Parce que dans 1 Corinthiens 6, 20, dit que le corps et l'esprit ont été rachetés. OK? Par qui? Par Jésus, pour glorifier Dieu. Pour louer Dieu. Donc nous glorifions aussi Dieu par la louange. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas soumis totalement à Dieu. Mais le fait que Dieu agit dans leur vie, ils sont reconnaissants, ils louent Dieu. Vous voyez? Je donne un exemple. Vous pouvez ou ne pas m'aimer. Mais quand je vous donne, vous pouvez venir vers moi me demander quelque chose. Avant de me demander quelque chose, vous m'élevez. Mais en fait, dans votre corps, vous ne m'aimez pas. Mais le fait que vous m'élevez, ça me fait du bien. Même si tu ne m'aimes pas, mais quand même tu m'élèves. Et moi, je veux faire quoi? Du fait que tu m'élèves, je te donne. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous ne m'adorez pas. Et quand je veux vous donner, quand vous allez vous retourner, vous allez dire que la baïeye. Ouais, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu ne m'aimes pas. Mais comme tu me loues, je te fais du bien sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui viennent à l'église qui louent Dieu. Mais qui ne mènent pas la vie que Dieu exige. Mais ils louent Dieu par la bouche. Ils louent Dieu par les chansons. Ils louent Dieu, tout. Ils élèvent Dieu. Je ne sais pas si je fais comprendre. Et Dieu veut qu'il soit loué. Comment glorifier Dieu en l'adorant? Comment glorifier Dieu en le louant? Vous voyez, quand on vient à l'église, il y a des gens parfois, quand vous voyez quelqu'un qui ne loue même pas Dieu, au moins pour les biens qu'il lui fait sur cette terre-là, mais il est mauvais, il est méchant. Donc vous devez savoir, vous qui venez, vous devez être soumis totalement à Dieu et vous devez louer Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons dit en amont. C'est très important. L'Église est là, existe pour manifester la sagesse de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est ce que nous avons dit. Et cela se passe au travers de la proclamation de l'Évangile pour faire sortir les gens du ténèbre, pour les amener à la lumière. Et ça, c'est très, 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 très important. On va continuer. Le frère Fabrice me regarde. Mais c'est ça, frère. Il n'y a rien à faire. Bien, donc, nous glorifions Dieu aussi par la prière. OK? Nous allons prendre Psaume 50, verset 23.
Nous allons revenir sur la louange. Je veux quand même, on va voir certaines écritures. Mais d'abord par la prière. Psaume 50. Vous connaissez le psaume 50. C'est la louange. Nous glorifions Dieu par la prière et la louange. Psaume 50, verset 23, frère. Que tout 50. Verset 23. Qui peut lire? Qui peut encore lire? Psaume 50, verset 23. Oui. Alors, nos actions de grâce, ce sont lesquelles? Voilà. Nos actions de grâce, ce sont lesquelles? Le micro. Quand on dit action de grâce, c'est quoi? Mais la reconnaissance. La reconnaissance. Ça aussi, c'est glorifier Dieu. Nos sacrifices, ce sont les fruits de nos lèvres. Et les fruits de nos lèvres, c'est la louange. Donc, un chrétien, mes bien-aimés, quand un chrétien ne chante pas, la chair rit, que tu chantes mal, que tu chantes bien, pour Dieu, quand tu chantes, tu chantes. Tu chantes. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on a donné le don de chanter, qui peuvent chanter devant une assemblée, devant des gens. Il y a des gens qui ont le don. Moi, par exemple, si je n'ai pas le don, je viendrai vous décevoir seulement. Voilà. Mais je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas le don ne peut pas chanter. Mais au moins, dans l'église, Dieu travaille avec les dons. Bien. Alors, au sujet donc de ce point-là, quelqu'un qui prie, il fait quoi? Dans le nom de Jésus, il glorifie Dieu. Il exalte Dieu. Je peux exalter Dieu dans la prière en disant ce qu'il est, ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Mais il est Elohim. Il est Elim. Il est El. Il est Eloas. Il est celui qui existe par lui-même. C'est ce qu'il est. Il est immense. Il est indépendant. Il est immuable. Il est esprit. Il est incorporel. Il est immatériel. Il est esprit. Voilà ce qu'il est. Ce n'est pas tout. Je peux aller. Il est Jéhovah, Dieu avec sa famille. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Manassé. Il est Jéhovah Skenoun. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Ra. Il est Yahvé Shalom. Les 7 noms rédempteurs. Ce n'est pas tout. Il est la rose de Saran. Il est le lys de la vallée. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier.
ce qu'il est. Il est vivant. Je dis bien, il est vivant. Il est éternel. Dieu, ce qu'il est, je le loue de ce qu'il est. Il est le rocher des âges. Il est le cep. Il est tout ça. Ce n'est pas tout. Il est saint. Il est juste. Il est réel. Il parle. Il a des sens. Voilà ce qu'il est. Je peux élever Dieu dans ce qu'il est pendant même 1 heure. Il est le maître de l'univers. Il est le pain de vie. Il est le maître des éléments naturels. Il est le maître des temps. Il est le maître des distances. Il est tout. Jésus a multiplié les pains. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a guéri des gens qui, pendant 40 ans, étaient malades. Jésus a guéri les gens à distance. Voilà ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a fait au temps d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Jérémie? Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Jésus lorsqu'il était sur la terre lui-même? Qu'est-ce qu'il a fait au cours des âges, au temps de Paul, au temps d'Irénée, au temps de Luther, au temps de Wesley? Qu'est-ce qu'il a fait au temps de Laodicée? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui sur la terre? Qu'est-ce qu'il fait au Congo? Qu'est-ce qu'il fait dans ton église? Qu'est-ce qu'il fait dans ta famille? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Tu peux louer Dieu. Tu l'élèves. Ce n'est pas la matière qui manque. On n'a pas la volonté d'étudier sa parole pour élever Dieu, pour louer Dieu, pour le célébrer. Je n'ai pas demandé quelque chose. Mais j'ai loué ce qu'il est, ce qu'il a fait, les hauts faits de Dieu, l'ouvrage de Dieu, les œuvres de Dieu. Je regarde la nature, je regarde la société. Quand je vois la nature, les montagnes, les vallées, les plaines, je vois tout ça là, les forêts, tout ça là, les animaux. Je vois la vie botanique, la vie animale, la vie de l'homme. Je vois comment il a tracé le monde. Je loue Dieu. C'est ce que David a fait. Je peux aller dans les proverbes d'Ecclésiaste. Tout ça là, vanité de vanité, tout ça là. Je loue Dieu. Il y a de la matière. Louer Dieu. Mais vous voyez des gens qui n'arrivent pas à louer Dieu. Même dans la vie de William Marion Branham, ce qu'il a fait dans la vie de William Marion Branham, il a guéri la fille de Jimmy Carter, de Carter. Il a guéri le vieux noir mexicain qui était aveugle. Dieu nous a révélé le secret. Et Dieu a guéri l'homme qui était aveugle, qui devant dans le salon de coiffure. Il a guéri. Dieu a ressuscité le poisson. Dieu a créé le caribou et le grizzly argenté. Il a créé les écureuils. Dieu a fait tout ça aujourd'hui dans la vie de William Marion Branham. Dieu a guéri les cancers. Il a fait disparaître les tumeurs. Dieu a créé les yeux. Dieu a tout fait. Je loue Dieu, ce qu'il a fait dans la vie de Branham. Plus je loue Dieu, Dieu m'amènera à le dire ce qu'il a fait dans ma vie. On pouvait me tuer ce jour-là. Mais Dieu m'a épargné, c'était pour croire le message. Je loue Dieu.
On pouvait se faire ceci, mais Dieu a fait cela pour qu'aujourd'hui je crois le message, je loue Dieu. Ma femme, ou bien mon père ou ma mère, ou mon petit frère ne croyait pas, il m'insultait. Mais aujourd'hui, il a cru le message, je loue Dieu. C'est devenu mon frère, je loue Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour louer Dieu. En classe, quand je vais, je suis une chanson. Les gens m'indexent. Seigneur, à cause de toi, ils se moquent de moi. Mais c'est une façon, je te loue. Heureux serez-vous quand on vous maltraitera à cause de mon nom. Je te loue, Seigneur. Cette écriture s'accomplit dans ma vie. Je loue Dieu. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Regardez depuis que je parle là. J'ai pris combien de minutes? Pour vous montrer. Et donc, si je me mets dans ma chambre à louer Dieu, mais je ferai 1 heure, 2 heures. Louer Dieu. Et quand vous faites ça, même ce que Dieu connaît ce que tu as. Le fait de le louer, il va te donner ça. C'est ce que la prostituée là a fait. Dis non, le type là me loue tellement trop. Non, je vais lui accorder la repentance et le pardon. On ne connaît pas les secrets. La bonté de Dieu pousse à la repentance. Amen. Alors, nous allons voir les Écritures de louange. Prenons un peu Psaume 29, 2. Donc, on glorifie Dieu en l'adorant, on glorifie Dieu en le louant, par la louange et par la prière. Donc, je peux chanter Dieu, je peux faire la prière de louange. Qui peut lire? Bon, je vais donner les Écritures. Psaume 29, 2, Espérance, mon épouse. Psaume 95, verset 6, sœur Dina. Psaume 99, 5, 9. Qui a une voix audible? Sœur Alicia. Sœur Zita. « 99, 5, 6, c'est sœur Zita. Sœur Timba, Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. Sœur Norlich, Romains 12, 1. Romains 12, 1. Frère Rodrigue, Philippiens 2, 9. Frère Divin, Acte 5, 31. On va d'abord s'arrêter là. On termine à quelle heure? 9h15, hein? Ah, d'accord. Ah, j'ai encore 2 minutes. Ah, je voulais aller du pressé. Ah, 9h15. Merci. Je suis très content. Bien. Alors, allons-y. D'abord, mon épouse. Psaume 29, verset 2. Voix audible, donnez le micro. Là, on doit entendre. Ah, vas-y. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ok. Psaume 95, verset 6. Attends le micro.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Ok. 99, 5, verset 5 et verset 9. 99, verset 5 et verset 9. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Le verset 9. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Très bien. L'Éternel, notre Dieu. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ok. Donc vous voyez que adorer Dieu, c'est lui rendre l'honneur qui lui est dû. Proclamer sa gloire par des paroles de louange. Nous devons proclamer sa gloire par des paroles de louange. Nous devons proclamer sa gloire par des paroles de louange. C'est adorer Dieu. C'est lui rendre l'honneur. Adorer Dieu, c'est lui rendre l'honneur. C'est pas chercher l'argent. C'est pas chercher ton intérêt auprès de Dieu. Non, c'est lui rendre l'honneur. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Très bien. Alors regardez. Lorsque nous proclamons sa gloire par des paroles de louange, et par quoi? Lisons un peu cette écriture-là. Romains 12, 1. Sœur Norlich. Romains 12, 1. Suivez très bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Je n'entends pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Très bien. Voyez, nous devons adorer Dieu avec des actes, par des actes d'obéissance. C'est adorer Dieu, être soumis totalement à Dieu. Voilà. Et le culte véritable, donc, quand on fait un culte, un vrai culte, exige nécessairement quoi? La gloire, l'exaltation de Dieu. Quand on fait, voilà pourquoi quand on vient, on glorifie Dieu, on loue Dieu par des prières, par la louange. Ce que nous faisons, les gens peuvent dire, mais pourquoi vous commencez le culte toujours par les chants? C'est vrai. Mais dans l'Ancien Testament, la forme du culte, ce n'était pas comme ça, c'est vrai. Mais ils chantaient, parce que les gens savent ce que c'est. C'est un retour. Même quand nous irons au ciel, il y aura quoi? Mais c'est l'adoration, ce sont les chants. Mais si sur la terre, vous ne chantez pas, c'est grave. Ça veut dire que vous n'êtes pas prédestiné à la louange de sa gloire. Vous n'êtes pas fait pour le glorifier. Et donc, vous n'êtes pas prédestiné pour être avec Dieu au ciel. Il faut retenir ça. Quand vous voyez quelqu'un qui ne chante pas, qui ne loue pas, je vous dis, il n'est pas prédestiné pour le Seigneur. Parce qu'au ciel, ce sont les mêmes cantiques. C'est les cantiques de l'agneau. Le drapeau du millénium, c'est quoi? Qui connaît ça? Qui connaît le drapeau du millénium? Ah? La croix. Mais pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Donc, si le drapeau du millénium, c'est la croix, donc nous allons chanter les cantiques en rapport avec quoi? Mais la croix. Parce que la croix exprime la mort, la résurrection, l'enlèvement et l'exaltation de Dieu. Donc nous allons chanter à la louange de sa gloire.
Mais ici, tu ne chantes pas. Osaka Baba, même le Baba chante. Yoba Tchayo Kadena. Bon, même dans. Non, non, je ne vais pas prêcher. J'ai comme une tendance maintenant d'aller vers la prédication. Non, bien. Donc, et par les actes d'obéissance. Voilà. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé pour sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ok. Hébreux 7, verset 26. Le frère Julius. Le frère Julius. Hébreux 5, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7. Tu as la page? Tu as le téléphone? Hein? Monsieur, il faut avoir la Bible. Prochainement, je ne veux plus te désigner. Hébreux 7, verset 28. Parle fort. Hébreux 7, 26. 26. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Ok. Suivez très bien. Suivez très bien. Vous voyez que Dieu a souverainement élevé qui? Au-dessus même des cieux. Donc, vous voyez que Dieu amène Jésus au-dessus même des cieux. En dehors de lui, Dieu a amené quelqu'un où? Il y a quelqu'un qui a vu dans songe qui? Branham où? Hein? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est dans le soleil, qui peut le voir? Comment lui, il peut voir quelqu'un qui est dans le soleil? Qui peut voir quelqu'un qui est dans le soleil? Regardez le soleil. Ah? Si Dieu prend quelqu'un met dans le soleil, qui peut le voir? Ah? Donc qui peut voir? Dieu, c'est pourquoi nous devons glorifier. Réaliser ce que Dieu a fait. Au-dessus des cieux. Au-dessus de toute dimension. Il y a combien de ciels? Il y a 7 dimensions. Combien de cieux? 3. Et Dieu l'amène où? Au-dessus des cieux. Ça veut dire quoi? Qui est digne? Qui est digne? Personne n'était digne, même dans les... Il sortait d'où? Qui est digne? Personne n'était digne, même dans les... Il sortait d'où? Donc Dieu l'a élevé au-dessus des cieux. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons le louer. Quand on dit au-dessus des cieux, frère, qui est digne d'en rompre les? Personne n'était, même dans les...
Donc vous voyez que si ici tu ne loues pas, pendant toute l'éternité, les rachetés loueront quoi? Qu'est-ce que les rachetés loueront? Jésus. Nous allons louer son nom. Son nom. Écoutez, son nom. Apocalypse 4, verset 10. Apocalypse 4, verset 10. Qui va lire? Frère divin. Apocalypse 4, verset 10. On va rester dans l'Apocalypse. Ça, c'est notre livre aussi. C'est notre livre. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis. En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Très bien. Tu es allé même jusqu'à 11. Vous voyez, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Il a été élevé au-dessus des cieux. Tu es digne. Voilà l'homme que nous devons élever. Lisons encore, divin. Toujours, 5, 12 et 13. Chapitre 5, au verset 12. Suivez très bien. 12, 13. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créations qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Non, reprends ça, frère. C'est beau. C'est beau. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Frère, vas-y encore. Apocalypse 7. Regardez. Au verset 12. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Oh là là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Apocalypse 14, au verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Frère, reprends ça, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu, c'est-à-dire respectez, ayez de la révérence. Vas-y, et donnez-lui. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Enfin, chapitre 15, au verset 4.
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Ah! Donc, reprends ça pour terminer. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Ah, attendez. Vas-y. Qui ne... Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Restez là d'abord. C'est quel le nom? Quel est le nouveau nom de Dieu? Oh. Donc au ciel, quel est le nom? Ah. Dieu aura un autre nom. Mais c'est quel le nom? Si le drapeau sera la croix, c'est quel le nom? Quand il est élevé au-dessus des cieux, il lui fut donné un nouveau. Et ça veut que ce nom-là que nous faisons quoi? Nous élevons Dieu, nous glorifions Dieu en son nom. Bon, ça c'est un autre enseignement. Frère, vas-y. Car seul tu es saint. Seul tu es saint. Il n'y en a pas deux. Vous n'êtes pas des saints. Seul tu es saint. Vas-y. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Non. Et toutes les nations viendront et t'adoreront. C'est comme ça? Car seul tu es saint. Voilà. Bon, chez moi. Bon, vas-y, oui. Parce que. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Très bien. Donc ici, il y a adorer Dieu. Il y a glorifier Dieu par les prières et la louange. Mais ce n'est pas tout. Quand nous venons à l'église, ah oui, il me reste 5 minutes. Nous le glorifions en vivant une vie sainte. Donc il y a 3 choses. Quand on glorifie Dieu, quand on exalte Dieu, on glorifie Dieu, on exalte Dieu en l'adorant. Ok? Donc, on glorifie Dieu par l'adoration. On glorifie Dieu par la prière et la louange. Je vous ai montré ça. L'adoration, c'est être soumis. Et la troisième, en vivant une vie sainte. Et le prophète dit, votre vie est une prédication. Voilà comment on glorifie Dieu. Il y a une partie, lorsque nous venons dans l'église, communautairement, on glorifie Dieu. Mais quand je suis ici, je vois des gens assis qui ne chantent pas. Mais non. Un dimanche, il vient, il est pareil. Troisièmement, frère, on doit le livrer au diable. On doit le livrer, mais livrer au diable aussi, c'est ça. Parce que c'est un blasphème. Un jour, je vous parlerai le blasphème. Blasphème, c'est quoi? C'est un blasphème. J'ai déjà enseigné ça ici, à l'école de dimanche. Y a-t-il des petits péchés ou de grands péchés? Les gens ont oublié. Voilà. Alors, divin, Jean 15, verset 8. Frère Rodrigue, 1 Pierre 2, 9. Frère Cyprien, Tite 2, 10. On termine par là. Jean 15, 8, divin. 1 Pierre 2, 9. Rodrigue, Tite 2, 10. Frère Cyprien.
On commence, frère divin. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Très bien. Frère Rodrigue. Vas-y. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok, Tite 2:10. On ne rien dérobé, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Vous voyez que glorifier Dieu aussi, c'est en vivant une vie sainte. Parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce, ça a été prêché ici. Que le Seigneur vous bénisse.